Salut, Andrea. Ici et cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser GetResponse pour créer une automatisation de messagerie. Alors un peu d'histoire de vente sur Internet. C'est un produit numérique, et il est livré via GetResponse après paiement papier. Il y a donc cette intégration avec le papier. Avoir une réponse. PayPal. Ça marche. Vraiment, vraiment bien. Un jour, je ferai une vidéo à ce sujet. Donc, si vous ne vous êtes pas encore mets le point ici et que lorsque les gens paient sur PayPal, ils sont automatiquement inscrits sur obtenir une réponse. Et ils ont reçu leur email avec le lien vers leur téléchargement. Maintenant, certaines de ces personnes n'ouvrent pas l'email immédiatement, puis elles pensent, oubliez quoi? Je veux créer une automatisation qui enverra un autre email aux personnes qui n'ont pas cliqué sur le lien en premier lieu. Je vais faire cette automatisation ici, sur. Vous allez regarder, donc vous allez apprendre quelque chose. Donc, si vous voulez essayer l'automatisation pour vous-même, vous devez bien sûr avoir un compte et vous pouvez utiliser cette encre apparaîtra pour obtenir votre propre compte. C'est un essai gratuit de 7 jours. Vous n'avez besoin d'aucune carte de crédit, totalement gratuite, et vous serez redirigé vers la page d'inscription. D'accord, c'est très simple. Passons maintenant à cette automatisation. Donc l'automatisation sera liée à cela. Inscrivez l'année sur cette liste avec 234 personnes. Donc, ce produit a été résolu 234 fois car il coûte 39 $. C'est pas mal d'argent. Pas mal, hein? Donc, ce que nous voulons faire ici, c'est passer à l'automatisation. Donc l'automatisation, vous voyez. J'ai un tas d'automatisation, vous exécutez maintenant ce que nous faisons, nous créons une nouvelle automatisation. Ils sont appelés workflow pour obtenir une réponse. Alors créer un workflow, voici plusieurs possibilités pour créer une automatisation, mais cela en construira une à partir de zéro. Vous pouvez donc cliquer ici ou ici commencer. Ce que je reçois est un vide. Automatisation. Donc, la première chose que vous voulez faire est de donner les informations du nom correct, vous devez donc utiliser une convention de dénomination car elles sont toujours répertoriées. Donc, si vous n'utilisez pas de nom propre, vous ne les trouverez pas lorsque vous en aurez 100. D'accord. Et ça. J'ai besoin d'exécuter ça. L'automatisation lorsque les gens s'abonnent à la liste. D'accord? Ils achètent sur PayPal, ils sont abonnés à la liste. À ce moment-là, l'automatisation va commencer. Alors abonnez-vous à n'importe quelle liste par n'importe quelle méthode, c'est faux. Donc, double-cliquez sur je veux qu'il soit abonné à un particulier. Liste. Quel est celui-ci ici? D'accord, une méthode? C'est très bien. Alors la prochaine chose que je vais faire, je déciderai de ce qui se passerait ensuite. Donc, je veux attendre quelque temps, disons, 24 heures si basique ici. Attendez. Vous prenez ce bloc, vous l'apportez. Voici. Ici, nous attendons un jour et une heure, et cette chose sort chaque jour et s'exécute plusieurs fois. Non, ça va. Exécuter une seule fois, donc nous laissons comme ça. C'est donc un retard de 25 heures. Donc 25 heures après avoir reçu le premier démon, nous allons vérifier s'ils l'ont ouvert. S'ils cliquent sur le lien. D'accord, maintenant nous connectons cela à. D'accord, dites-le bien. Maintenant, ce que nous voulons faire ensuite était le message ouvert. C'est une question. Ouais, toute newsletter est ouverte. Maintenant, nous devons configurer pour configurer cela. Alors le message qui va. Le répondeur automatique est activé et l'email du répondeur externe. Maintenant, nous trouvons que c'est eux. Eh bien, j'espère que c'est. Encore ceci. Le nommage est très important car si vous ne nommez pas correctement les choses, vous ne les trouverez pas. D'accord, alors oui, mais vous avez un aperçu ici de l'email. Donc, je sais que c'est à nouveau le bon. Ne s'exécute pas plusieurs fois à supposer que la condition était remplie. Et après un jour ouais.
c'est ce que nous voulons faire. D'accord, maintenant nous savons si l'email a été ouvert, mais encore une fois, je ne suis plus intéressé par l'email ouvert. Je suis intéressé de savoir si ou pas, non? Ouais. Cela doit donc être changé. Alors disons que le lien à cliquer. C'est donc celui que je veux utiliser. Ensuite. Encore une fois, répondeur automatique là-bas. Vous devez choisir un message spécifique. Non. Un lien spécifique à partir d'un message spécifique. Il y a 2 liens dans ces emails. L'un concerne un groupe Facebook et l'autre le produit réel. Alors j'aimerais juste ça pour le produit. Donc si je supprime celui-ci ici, je n'en ai pas besoin mis cette année. D'accord, que faire s'ils ont cliqué, que faire s'ils n'ont pas cliqué. Donc, s'ils ont cliqué. Déjà, je ne veux rien faire. S'ils n'ont pas cliqué, je veux envoyer un message. Alors, lions ceci. Sélectionnez un message à envoyer. Maintenant, je n'ai pas de message qui ont encore été créés. Vous avez donc ici des brouillons d'automatisation sur les choses que vous devez créer avant de créer ce message, sinon vous le contentez. En fait, vous pouvez. Prenez un message que vous avez déjà, puis ajoutez-le. D'accord, c'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre le message du répondeur automatique, et nous allons prendre que nous envoyons la première fois. Et vous voyez la copie comme un message d'automatisation et les langues sont les mêmes. Gardez. Et ainsi appliqué. Ce sera maintenant copié en tant que message d'automatisation et nous devons le modifier. Donc dans ce message nous dirons. Quoi faire? Nous leur avons envoyé un email qui n'a pas cliqué sur le lien de téléchargement et nous l'avons renvoyé à nouveau. D'accord. Suivant. Je veux vérifier groupe parce que nous leur proposons de s'inscrire à un groupe Facebook privé fermé sur. Je veux qu'ils y arrivent pour que nous puissions poursuivre la conversation. Et cela agit comme une preuve sociale. Nous avons donc vraiment besoin que les gens rejoignent ce groupe et beaucoup d'entre eux ne le font tout simplement pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils point donc, ces emails et de leur rappeler qu'ils n'ont pas vérifié le groupe en premier lieu. Ils devraient faire ça, non? Encore une fois, link. Cliquez. Mets-le ici. Et c'est là un répondeur automatique. Ah spécifiquement celui-ci ici, nous prenons ce Facebook. Groupe. D'accord, alors maintenant la question est de savoir comment puis-je lier cela à cela? Maintenant, l'automatisation descend tout droit. Je ne peux pas lier. Comme, par exemple, à partir d'ici, car il y a déjà un lien que je peux faire, c'est que j'ai besoin d'un retard, car si cela semble, il sort, je ne veux pas que cela semble sortir immédiatement. Alors n'attendez pas un jour. Je vais juste lire 1 heure. Donc, voici 0, et vous en serez 1. Ok, sûr. C'est comme ça, mais je me demande si je peux faire ça. Oh oui, je peux. Alors vous voyez ce qui se passe maintenant? Maintenant ce que j'ai fait. J'essaye de le rendre joli. Ce qui est un peu mieux. Alors on attend 1 heure qu'on a envoyé. Nous vérifions s'il clique sur le premier lien, le 1 avec produit. Et s'ils ne l'ont pas fait, nous leur envoyons un email pour leur dire, allez cliquer sur le lien. Ensuite, nous attendons 1 autre heure. Et nous vérifions l'autre lien. Et s'ils n'ont pas cliqué sur ce lien, nous enverrons un autre email ici. Droite. Boum. Et ces emails leur dira de cliquer sur le lien pour le Facebook. D'accord, donc qu'ils viennent de cette façon ou de cette façon, ils recevront toujours le deuxième email. Alors envoyez un message. Cela venait encore du message sélectionné par le répondeur automatique. C'était celui-là. Oh oui. Même liste. D'accord. Fondamentalement, l'automatisation est en quelque sorte prête. Ouais. Donc, je voudrais simplement enregistrer et quitter.
Maintenant, je vais aller dans les messages d'automatisation donc. Ici, ce qui s'est passé, c'est obtenir une réponse. Dupliquer le message 2 fois. Mais en fait, je ne l'ai qu'une seule fois. Donc c'est un peu décevant comment cela fonctionne. Je pense qu'il vaut mieux créer d'abord les messages, puis se lancer dans l'automatisation. En tout cas. Maintenant, ce que je vais faire, le texte et puis je le dupliquerai. Ouais, donc ça va prendre un peu de temps, alors assurez-vous que tout va bien. Ensuite, nous laissons le texte très vite. OK, donc c'est assez net et court. Je vais passer à l'étape suivante. Je dois réparer ça. Alors voilà, HTML à jouer. Alors tu dois modifier cette chose pour qu'elle soit lisible. Je fais toujours ça. OK, maintenant j'ai ce récent, je vais à nouveau reprendre le workflow, faire une autre copie du message régional. Et que c'est comme ça tout le temps. Génial. Je descends ici, double-cliquer, non? Et ici, je choisis le répondeur et ils prennent cette question sans. J'ai Facebook. Groupe qui vient de créer s'applique. Boum. Maintenant vous l'avez là. D'accord. Tout ce que j'ai à faire est de sauvegarder et de publier. Et maintenant c'est la vie continue. Alors vous voyez, c'est pas si difficile de créer une automatisation et d'obtenir une réponse. La partie la plus difficile qui n'est pas la logique n'est pas le flux de travail lui-même et la création et la gestion. Hors des messages. Je pense que cette réponse peut faire un meilleur travail. Eh bien, si cela était possible, ajoute Auto, les messages Auto accèdent directement à l'éditeur. Depuis l'éditeur de Workflow. Ce serait vraiment très pratique. J'espère que cela fera quelque chose dans ce sens à l'avenir. D'accord. C'est tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas encore de compte, rappelez-vous, voici le lien pour obtenir le vôtre et faire un test. Nous allons nous amuser avec car c'est vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est de l'argent. Je veux dire, si vous créez un produit et que vous avez du trafic, vous avez votre liste de diffusion et vous pouvez servir ces points d'accord, alors fais tes devoirs, crée ton compte et commence à travailler et à gagner de l'argent.